Sale temps pour les producteurs de matières premières. L'indice S&P GSCI, la référence du marché des commodités, a perdu plus de 16% au premier trimestre 2015. C'est le troisième trimestre consécutif de repli pour cet indice composé de 24 matières premières issues de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage, des métaux industriels et des métaux précieux. Une telle configuration est assez rare, puisqu'elle n'est intervenue que 3 fois depuis le début des années 2000. Et l'ampleur du mouvement est telle qu'il atteint toutes les composantes de l'indice, sauf exception. Le pétrole, en premier chef, qui pèse de tout son poids dans cette évolution. Que ce soit le WTI, le brut qui sert de référence pour les transactions en Amérique, en baisse de 34%. Le Dubaï, utilisé pour fixer les prix de vente vers l'Asie, moins 30%. Ou le Brent, la référence pour fixer les prix des 2/3 du pétrole mondial, dont celui destiné à l'Europe, moins 29%. Le cours du pétrole reflue partout dans le monde. Un pétrole sous 4 feux. 1. Le déséquilibre du marché réel où l'offre s'envole alors que la demande patine. 2. Le rôle amplificateur des marchés financiers qui spéculent sur les indices. 3. L'appréciation du dollar qui joue traditionnellement comme facteur de baisse. Et enfin, le contexte géopolitique. La baisse actuelle des cours serve les intérêts américains au détriment de la Russie, du Venezuela, de l'Iran ou de l'État islamique. Dans notre scénario, ces 4 feux ne vont pas rapidement s'éteindre. C'est pourquoi nous prévoyons un Brent à 53 $ en moyenne sur l'année, en baisse de 46% sur un an. Parmi les autres victimes du trimestre, les minerais et les métaux industriels. Le S&P GSCI, centré sur les métaux, décrit très bien la tendance à l'œuvre depuis maintenant plusieurs mois. Il cède 9% au premier trimestre et tombe à son plus bas niveau depuis 2009. On retrouve évidemment, comme avec le pétrole, une offre abondante face à une demande mal en point. Tous les regards se tournent alors vers la Chine. L'ogre à la naissance du super cycle des matières premières a perdu son appétit, alors même que les récentes vagues d'investissement dans les mines et les sites de production donnent leurs pleins effets. Bilan, le minerai de fer a perdu 20% de sa valeur en un trimestre et plonge de 68% par rapport à son pic de mars 2008. L'année est perdue et la chute certaine, moins 32% selon nos estimations. Même cause, mêmes effets, pour les métaux. Dans l'ordre, on retrouve le cuivre, le nickel, le plomb, l'aluminium et le zinc. Tous en baisse au premier trimestre et ils le resteront en moyenne sur l'année. Selon nos prévisions, le S&P GSCI, métaux industriels, tomberait en 2015 pour la 4e fois consécutive, moins 7%. Côté marché agricole, ce n'est pas mieux. Avec des niveaux de production historiques, les entrepôts des céréaliers sont pleins à craquer, ce qui pèse sur les cours du blé et du maïs. Mais ce n'est rien comparé à la déconfiture du sucre, au plus bas depuis 6 ans. Le S&P GSCI, centré cette fois-ci sur les matières agricoles, est ainsi logiquement en recul de moins 7% sur les 3 premiers mois de l'année. Et nous anticipons moins 4% pour l'ensemble de 2015. À contre-courant, l'or et par extension les métaux précieux s'apprécient. Toujours très demandés par les émergents, ils bénéficient de leur statut de valeur refuge dans un contexte où les risques financiers s'amoncellent. Une hausse entravée cependant par la vigueur du dollar. Compte tenu de leur modeste poids dans l'indice d'ensemble, ils ne peuvent cependant pas inverser la tendance. Et cette tendance, c'est une baisse générale estimée à Xerfi pour 2015 à moins 27%. La plus importante depuis 2009, nous étions alors au cœur de la plus grande récession depuis la Deuxième Guerre mondiale.